Audio. Pas de quatrième Reich, des milliers de manifestants en ex-RDA contre l'extrême droite. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Erfurt, capitale de la Thuringe en ex-RDA, où l'élection du dirigeant de la région grâce à l'extrême droite a provoqué un séisme politique en Allemagne. Les manifestants se sont retrouvés à la mi-journée, dans le centre de la ville sous le mot d'ordre « Pas avec nous, pas de pacte avec les fascistes, jamais et nulle part ». Des banderoles proclamaient « Nous ne voulons pas de quatrième Reich » ou encore « Nous ne voulons pas le pouvoir à n'importe quel prix ». La manifestation est organisée par des ONG, artistes, syndicalistes et responsables politiques, unis dans l'alliance Dies Unteilbar, indivisible en français. Quelques 10,000 manifestants sont attendus, selon les organisateurs. Des limites ont été franchies, je manifeste, car l'influence de l'AF devient très pesante dans les régions de l'Est, explique à l'AF Maria Reuté, une habitante d'Erfurt de 74 ans. Je reste optimiste pour l'avenir, sinon je ne manifesterai pas, mais des limites ont été franchies avec les votes ensemble de la droite et de l'extrême droite, on ne peut pas laisser passer ça, fait-elle valoir. L'élection surprise le 5 février du libéral Thomas Kemmerich, grâce aux voix coalisées de la droite conservatrice et de l'extrême droite avait déjà provoqué nombre de rassemblements spontanés dans toute l'Allemagne. Face au tollé, ce candidat du petit parti libéral FDP a jeté l'éponge 24 heures après son élection à une très courte majorité. Mais pour les organisateurs de la manifestation, le mal est fait. Cette élection, c'est la fin d'un tabou, s'inquiète auprès de l'AF Michael Rudolph, dirigeant de l'association des GB en Thuringe, qui attend des partis traditionnels des réponses concrètes aux électeurs tentés par le vote d'extrême droite, notamment en termes de mobilité et d'emploi. Signe de la tension dans tout le pays, plusieurs locaux du FDP sont devenus la cible d'attaques dans toute l'Allemagne. D'autant que l'Alternative pour l'Allemagne, AF, le parti d'extrême droite créé en 2013, compte bien continuer à dynamiter le jeu politique allemand. En Thuringe, les institutions restent ainsi paralysées depuis plus d'une semaine. L'extrême droite menace désormais de porter ses suffrages, en cas de nouvelle élection à la tête de cette région enclavée, sur Bodo Ramelow. Cette personnalité de la gauche radicale était à la tête de la région jusqu'en 2019 et refuse catégoriquement tout apport de voix de l'AF. Les partis ORAF doivent se réunir lundi à Erfurt pour trouver une porte de sortie à cette crise. Nouvelles élections? Coalition minoritaire? Plusieurs options sont sur la table pour gouverner cette région, concentrée des incertitudes qui traversent le paysage électoral allemand. L'onde de choc continue d'ailleurs de se propager au-delà des frontières du Land, dans une Allemagne confrontée à la fin, au plus tard en 2021, de l'ère Angela Merkel, au pouvoir depuis 14 ans. Elle a ainsi provoqué la chute de la dauphine d'Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a renoncé à la course à la chancellerie. En Thuringe aussi, le dirigeant de la CDU, Mike Möhring, a annoncé vendredi son départ pour permettre une pacification du parti conservateur. Certains membres de la CDU, en particulier dans les régions d'Aix-Allemagne de l'Est, sont tentés par un rapprochement avec l'extrême droite, particulièrement puissante dans ces régions. La rhétorique de l'AF passe bien, dans l'ex-RDA communiste, plus pauvre. En Thuringe, le revenu moyen annuel s'élevait en 2018 à 35,701 €, contre 42,962 € en moyenne en Allemagne, selon l'Office des statistiques. Si le chômage y est à peine supérieur au taux fédéral, 5,3% contre 5%, la Thuringe souffre d'être délaissée par les jeunes générations et d'un grave déficit de natalité. Plus d'un habitant sur 4, 25,7%, y est âgé de plus de 65 ans, 21,5% en Allemagne. Cette mobilisation contre l'extrême droite intervient aussi en pleine commémoration de la libération des camps nazis et du bombardement de la ville de Dresde, il y a 75 ans. Près de 1500 militants néo-nazis et de nombreux contre-manifestants sont attendus samedi, sous étroite surveillance policière, dans cette ville de Saxe pour une marche funèbre cultivant le mythe d'une ville martyre, injustement sacrifiée par les Alliés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.